Bonjour, c'est Noshaba Adel. Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes top 5 de parfums que j'aime beaucoup. Le numéro 5, c'est La Vie est Belle de chez Lancôme. C'est le 75 ml que moi j'ai et puis c'est un eau de parfum. Il sent les fleurs et puis c'est ma quatrième bouteille. Donc, moi, j'adore ce parfum. C'est quand même un parfum qui reste longtemps sur nous, longtemps sur nos vêtements. Ça a été mon top 1 pendant des années et des années. Mais il y a quand même une chose que j'ai pas aimé sur ce parfum, c'est que si vous voyez bien ici, on dit que c'est 75 ml, mais comme tout ce que vous voyez ici, c'est que du vitre. Donc, d'après moi, c'est pas vraiment 75 ml. Je trouve pour le prix qu'on paye, pour le prix que j'ai payé, je trouve que c'est dommage, mais n'empêche qu'ils sont bons. Donc, j'ai reçu beaucoup de bons compliments sur ça aussi, par exemple. Numéro 4, c'est Selena Gomez. Donc, ce parfum-là, franchement, le packaging, je trouve que c'est wow, très joli. Ici, vous voyez, c'est des petites bouches. Donc, ça, c'est le 100 ml. Il est fait comme ça. Et puis ici, elle a sa signature. Oups. Juste comme ça. Et ce que j'aime de ce parfum-là, en fait, c'est qu'il est très floral. Il est floral, mais il est fruité en même temps. La note de tête, vous allez ressentir beaucoup les fruits qui sont le framboise, l'ananas et puis la pêche, l'orange. Donc ça, c'est la note de tête. La note de cœur, vous allez ressentir un petit peu plus de vanille, un petit peu plus de noix de coco. Je le recommande beaucoup. Puis le seul défaut que j'ai trouvé sur cette parfum-là, en fait, c'est que ici, ils sont faits en tige de métal. Ça ici, vous pouvez le recourber si vous désirez. Mais qu'à un moment donné, ça se brise. Tu vois, les petites bouches, ils peuvent s'enlever. Puis moi, quand je traînais dans ma sacoche, c'est qu'à la fin, tout ça se recoupe. Donc, mon numéro 3, c'est le Yves Saint Laurent. Le Libre. Qu'est-ce que j'adore de chez Yves Saint Laurent, c'est que moi, je mets tout le temps 2 couches. Comparativement, par exemple, à La Vie est Belle, qui est un parfum qui sent très fort. Le Yves Saint Laurent, franchement, moi, je mets 2 couches, puis ça me va. Je ne suis pas beaucoup tolérante aux parfums forts. Mais le Yves Saint Laurent, c'est doux dans mon nez. Donc ça, je vous le recommande. Et moi, je le réfère plus à un parfum sexy. Un parfum sensuel. Si par exemple, je m'en vais à l'école puis je sens ça à longueur de journée, je pense que je vais me tanner. C'est un nouveau parfum que j'adore beaucoup, que je ne lâche pas. C'est Dior. Dior Addict. Donc, il est représenté comme ceci. Et puis, voilà. Donc, c'est tous des autres parfums, comme lui, par exemple. C'est un autre parfum. Et lui, qu'est-ce que j'adore de chez Dior, c'est franchement, ils sont faits floral. Leurs parfums sont beaucoup floral, mais subtil. Quand je veux dire subtil, c'est dans le sens que ça sent pas énormément fort. Quand ça sent trop fort, je trouve que personnellement, parfois, ça peut être agressif. Mais je trouve que quand ça sent peu, c'est mieux, je trouve. Donc, pour les notes, en fait, vous allez sentir pour la note de tête, en fait, le citron et le pamplemousse. Pour la note de cœur, vous allez sentir directement la rose. Et puis, c'est un petit peu un parfum fruité. Donc, vous allez sentir les framboises. Je définis ce parfum-là comme une personnalité très mignonne. Je vous recommande fortement ce parfum. Vous pouvez mettre ça à l'école, au travail. Et puis j'ai une petite anecdote, je travaille à la garderie avec les enfants. Et puis il y a un enfant qui m'a dit, Noshaba, tu sens bon. Pour finir, j'ai mon numéro 1 que j'aime beaucoup. Et je pense que vous allez bientôt me connaître. Je suis une personne qui est fanatique de la marque Chanel. Donc moi, c'est le Coco Mademoiselle. C'est un parfum très populaire. Je l'ai pris en Twist and Spray. Donc, on fait juste le tourner et comme ça. Et puis, quand j'en finis un, je le change. Et puis, je le mets ici. En fait, c'est un recharge, c'est tout. Voilà. Et voilà. C'est un parfum qui sent définitivement la femme. Quand la première fois j'ai senti ça, ça peut être très personnel en fait.
c'est votre avis, c'est mon avis, mais à mon avis, je trouve que ce parfum, quand j'ai décidé d'aller avec cette gamme-là, avec le Chanel, je me suis dit, je pense que j'ai fait un pas vers la femme. Je sens vraiment la femme élégante, je sens la femme forte, la femme indépendante. Alors, ce parfum-là, c'est mon top 1. Je peux pas ne pas mettre ça au moins une fois semaine. Qu'est-ce que j'adore de ce parfum? C'est oriental, c'est frais. Pourquoi je vous le recommanderais? C'est si vous voulez une étape de fille-femme, franchement, je vous le recommande. C'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que moi je le définis personnellement. Toutes les qualités extra Strong Woman Chanel Coco Mademoiselle, je pense que vous allez vous faire complimenter à longueur de journée. Je vais quand même vous dire mon mot. Donc si vous voulez offrir un parfum pour une fillette ou pour une fille ou un cadeau, je vous conseillerais Selena Gomez. Si vous voulez un parfum sexy, un parfum que vous voulez jouer au petit charme à la fille coquine, un peu irrésistible, je vous conseille Yves Saint Laurent, le Libre. Si vous voulez un cadeau pour maman, un cadeau pour grand-maman, un cadeau pour qui que ce soit, une belle femme, je vous conseille La Vie est Belle. Je vous le dis, la personne ne va pas être déçue. Et puis, si vous préférez la femme indépendante, je vous conseille Coco Mademoiselle de chez Chanel. Et puis, en dernier lieu, ce serait Dior Addict. C'est un parfum merveilleux. Je serais capable de dormir le soir avec. Je serais capable de me lever le matin avec. Je serais tout le temps satisfaite de ce parfum-là. J'espère que ma vidéo vous a plu. Et puis on s'entend, c'est un review, donc un review personnel. C'est mon avis, c'est ce que moi je pense. Et puis n'hésitez pas à m'écrire. Et puis si jamais vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner.